L'adoption de la crypto-monnaie est 43% plus rapide que les téléphones portables et 20 fois plus rapide que celui de Internet. Les amis, les potos, bienvenue. Nous avons très bien vu avec quelle force et quelle puissance Internet et les téléphones portables ont changé notre monde en surface et en profondeur. On se retrouve ici avec plus de la moitié des États-Unis qui ont passé des législations pour permettre d'acheter du BTC, pour faire en sorte que le BTC ait sa réserve nationale. La Caroline du Nord qui prévoit d'acheter 13 milliards de dollars en Bitcoin. Nous ne sommes pas assez bullish. On nous dit que les ETF en 2025 ont acheté 55 896 BTC, or que durant cette période, seulement 16 200 ont été mintés. Les amis, pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces informations? C'est pour vous encourager à non vous fier à votre sentiment, votre impression du marché, mais plus vous fier aux informations on-chain. Comme ça, vous ne réagissez pas par la peur, vous avez assez d'informations pour réfléchir et être logique. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a comme information? On se rend bien compte que tous les pays du monde sont en train de se préparer à adopter la crypto-monnaie. On se rend bien compte que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant au monde pour le moment et ils maîtrisent le game. Bon, il y a la Chine qui vient de passer, là on va voir les chiffres en pouvoir d'achat qui viennent de passer devant les États-Unis de loin quand même. Mais les États-Unis restent quand même tauliers et ils ont la possibilité, encore une fois, s'ils jouent bien le game, s'ils mettent bien en place cette histoire de Bitcoin, d'actifs numériques, de rester et de préserver la puissance du dollar. Alors, le problème c'est que on a vu que les ETF Bitcoin consomment énormément d'argent, aspirent l'argent de l'écosystème. On a vu qu'il y a beaucoup de jetons, beaucoup plus qu'en 2021, beaucoup plus qu'en 2017, et ça fait flipper tout le monde. On se rend bien compte que les gens qui investissent dans les ETF, ils ont tendance à faire la même chose qu'avec l'or. Que font-ils avec l'or? L'or, quand on achète de l'or, on le garde 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfois même, on le passe à sa descendance. Donc, généralement, ce genre d'investisseurs ont tendance à être assis, à ne pas faire d'énormes rotations de capitaux et tout ça. Donc, c'est possible que sur un certain temps, que le BTC fait que aspirer des liquidités et que les liquidités n'aillent pas vers les actifs à risque. Eh bien, écoutez, ce point de vue, pour moi, est faux. Pour moi, ce point de vue n'est pas viable. On va regarder toutes ces informations et à la fin, on reviendra dessus. Metaplanet, qui est une société cotée en bourse, qui propose d'acheter 21 000 BTC pour une valeur de 2 milliards de dollars d'ici 2026, nous explique Crypto Goku. MicroStrategy, qui n'est plus MicroStrategy, mais Stratégie Bitcoin, qui prévoit d'acheter 7 633 Bitcoins supplémentaires pour un achat de 742 millions de dollars. L'agence japonaise des services financiers a l'intention de traiter les cryptoactifs comme des produits financiers similaires aux securities. Ce n'est pas seulement au Japon, c'est en Chine, c'est en France, dans tous les pays du monde entier. Il y a une structure qui est en train de se développer pour le Bitcoin. Oui, vous allez me dire, mais avant ça, on ne dit pas que le Bitcoin va mourir, on dit juste qu'on va rentrer en bear market. Mais non. On ne va pas rentrer en bear market parce qu'il y a une correction. Parce que là, on est en train de voir un cadre qui est en train de se mettre en place. On se retrouve ici avec la Chine qui est maintenant la plus grosse économie de la planète. 37,07 trillions de dollars basés sur la parité, sur le pouvoir d'achat. C'est énorme. Or que les États-Unis sont 29,17 trillions. Et la Chine, qui est la première puissance économique, maintenant nous dit que Hong Kong accepte désormais le Bitcoin et Ethereum comme preuve de patrimoine pour demande d'immigration par investissement. Voilà, vous avez de la thune, vous pouvez aller où vous voulez. Et c'est pour ça que je le dis et je le redis encore une fois, vous devez chercher à faire de la thune. On se retrouve ici avec les banques américaines discutent actuellement avec le gouvernement des conditions pour offrir des services de stockage de crypto-monnaies. Mais bien évidemment qu'ils vont le faire. Ils ont leur président qui lance un meme coin. Ils ont leur président qui lance un protocole de DeFi qui achète et qui stack de l'Ether et du BTC. Donc forcément, on va l'avoir notre cycle. C'est juste, il faut être patient. Je vous parle beaucoup de NFT. Vous me dites, ah ouais, mais les NFT, c'est des scams. Les potos, regardez. La valeur de l'airdrop reçu par ceux qui possédaient un Pudgy Penguin. Et ça a été évalué à l'ATH des tokens. Ils ont reçu pour 119 000 dollars de Pengu, 11 000 de DIM, juste parce qu'ils possèdent un NFT. Et ensuite, vous êtes en train de me dire, ah oui, mais les NFT, ça n'a pas de valeur. Non, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quel type de NFT a de valeur, vous ne savez pas comment mettre en place une rotation de capitaux sur les NFT. Oui,
Ça, vous pouvez le dire. Mais on ne peut pas dire que ce marché n'a pas d'avenir. Et ce marché ne mourra pas. Parce que les NFT, c'est beaucoup plus que les singes. Les NFT, c'est de la propriété intellectuelle. Les NFT, c'est de la tokenisation. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais je pense qu'on finira par le comprendre avec le temps. Là, une petite information assez intéressante quand même, comme je vous le dis souvent. Avec 20 trillions seulement entre BlackRock et Vanguard, il pourrait d'ici 2028 posséder absolument tout. Il possède déjà quasiment tout. Il manque State Street dessus. Je vous le dis souvent. Cette information semble ne pas être pertinente, mais je vous promets, si vous réfléchissez, vous verrez qu'elle est très, très pertinente. Ok, maintenant on revient sur les propos. Je pense concrètement qu'on aura une rotation de capitaux, qu'on aura les investisseurs qui ont acheté des ETF, les investisseurs qui ont acheté beaucoup de BTC, à un moment ou à un autre, ils feront une rotation de capitaux. Souvenez-vous que comme les pays n'ont pas d'amis, les investisseurs sont là pour faire de l'argent. Et on fait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement sur les actifs à risque que sur les actifs comme l'or qui restent stables pendant des années, qui prennent du temps. Donc, je suis persuadé que malgré le fait qu'il y a une classe moyenne plus qui va acheter du BTC à travers les ETF qui ne vont pas le toucher, mais il y aura beaucoup plus de gens qui vont acheter du BTC, faire un profit et aller sur les alts et aller sur les meme coins. Et je suis persuadé que le narratif autour des meme coins va changer. Les meme coins deviendront plus banalisés, plus naturels, moins risqués. Surtout, on va les lier, les corréler encore plus à la communauté. Il y aura beaucoup moins de scams. Les scammers se feront arrêter, mettre en prison. Les choses vont se stabiliser. Tu vas me dire, ça, mais ça va prendre 10 ans, ça va prendre combien de temps? Je pense réellement que sur ce cycle, beaucoup de choses changeront. Je pense réellement que vous avez vu avec quelle vitesse Trump a changé les choses. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis, c'est dans l'intérêt du monde entier que la population soit tournée vers la crypto-monnaie parce que c'est comme ça qu'elle sera enchaînée et esclave à tout jamais. Et ça passe par la crypto. Donc, la crypto sera poussée par les nations. La crypto, la blockchain sera poussée pour épouser les NFT, pour épouser tout ça. Et pour faire ça, il faut attirer l'attention de la population. Vous savez, c'est possible que je me trompe, hein, mais je suis tellement sûr qu'on aura un bull run puissant que je suis prêt à mettre tout ce que j'ai. Là, il me reste ma voiture, la Tesla. Elle va finir par sauter. Je vais finir par la vendre. Et l'argent va se retrouver où ? Dans la crypto. On se retrouve ici avec cette information dont je vous laisse de prendre le temps de la lire tranquillement. C'est à vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai pas eu le temps de la vérifier, mais je pense qu'il y a des fortes chances que ce soit vrai. Et puis pour finir et vous laisser partir, on se retrouve avec cette information assez intéressante. Le psychologue Stanley Milgram a établi que 80% de la population n'a pas les ressources morales ou psychologiques pour désobéir à un ordre provenant de l'autorité, même si cet ordre est illégitime et moralement contestable. Seulement 20% de la population a une capacité de pensée critique. Ceux qui usurpent le vrai pouvoir le savent très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je passe mon temps à vous pousser à la réflexion, je passe mon temps à vous pousser à l'introspection parce que c'est comme ça qu'on devient une bonne personne, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on jouit de son libre arbitre et c'est aussi comme ça qu'on fait les meilleurs investissements. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement je vous retrouve. À très bientôt.